Salut YouTube et bienvenue dans les années 70. Aujourd'hui dans cette vidéo, je te propose de faire le tour de la maison que je viens d'acquérir, te montrer à l'aide de plans 3D de ce que je compte y faire. Donc c'est une maison des années 1970, je crois qu'elle est de 72 précisément, d'une surface de 240 mètres carrés. Donc on va tout reprendre en seconde œuvre, c'est-à-dire qu'on va refaire toute l'isolation, tout le placo, les plafonds, l'isolation entre les étages, la plomberie, l'électricité. Il y en a pour un an de chantier, voire un peu plus. Les anciens propriétaires avaient commencé à, on va dire, rénover cette maison, mais on n'a pas la même conception des travaux, quoi. Donc tu vas voir, c'est pas fameux, quoi. Donc il y a tout à reprendre, quoi. Bon, bah, je te propose de commencer la visite. Allez, c'est parti! Donc voilà l'entrée de la maison. Donc la maison elle est sur 3 niveaux. Rez-de-chaussée, premier étage et les combles qui n'étaient pas aménagés quand on a acheté. Donc ouais, on est sur une grande entrée d'environ 11 mètres carrés, mais on va changer ça parce que là c'est une perte d'espace pour rien, quoi. Donc bon allez, on va aller en haut. Le papier peint continue. Il y en a absolument de partout. C'est quand même un truc de dingue à l'époque. Ils aimaient bien en mettre de partout, quoi. On va faire le tour déjà dans un premier temps. Après je vais vous expliquer ce que je compte faire. Donc voilà la pièce de vie. Très lumineuse. En plus aujourd'hui il fait pas top hein, il fait gris, quoi. Là, c'était une chambre. J'ai déjà cassé. Donc ça, c'est censé être refait. Voilà. Je précise, hein, au cas où. Voilà. On est sur une vieille cuisine d'époque qui a été mal repeinte, mal posée. Le bac plus 5 en réchampi. Je vais en parler après de cette magnifique salle de bain où nous n'avons jamais pris une seule douche. Ouais, là en cours de démontage, hein, la moitié démontée, il n'y a plus de mitigeur. Le WC, c'est pareil, on s'en est jamais servi. Donc le WC, bah, c'est un placard. Au moins il sert à quelque chose. Les anciens propriétaires avaient déjà fait faire des travaux par un entrepreneur. Avant qu'on achète. Donc l'entrepreneur en question avait refait, enfin soi-disant, intégralement la salle de bain. Tout était absolument mal fait. Mais quand je dis mal fait, c'est-à-dire que nous avons été obligés d'attaquer l'entrepreneur et sa décennale pour la salle de bain parce que la salle de bain est inutilisable. Malheureusement, les anciens propriétaires nous avaient caché ça, quoi. On n'était pas au courant. Donc la salle de bain s'appuie au niveau du sous-sol, l'étanchéité n'a pas été faite,
le receveur est mal posé, enfin voilà, la salle de bain est inutilisable. Là c'est un placard, je vais pas vous ouvrir, il y a du bordel. Une chambre, voilà une chambre normale, avec un placard enregistré. Ici de même, elle est juste un peu plus grande. Au niveau des plans que vous voyez à l'écran, au niveau des couleurs, du sol, de la cuisine, etc., etc., c'est pas définitif, c'est juste pour avoir une idée. Rien n'est définitif, mais en gros c'est un aperçu, mais je pense que ce sera beaucoup mieux en vrai. La cloison centrale de la cuisine pour délimiter les espaces, c'est une verrière, mais en réalité ce ne sera pas une verrière. Je vais faire un espèce de garde-corps en acier. On va refaire l'habillage de la cheminée en plus moderne, ouvrir un peu plus le mur porteur, parce que ce mur est porteur, il est au milieu de la maison, il y a le même en bas et du coup le même en haut. Donc au niveau du trait là, on va ouvrir au niveau du trait et au niveau du trait de l'autre côté aussi. On va casser le placard, on va tout casser, hein. Toutes les cloisons en briques, on casse tout, on remonte tout. Ici, je vais réaliser une verrière. Je vais récupérer des vitres, des anciennes vitres. Et donc du coup, je vais m'en servir pour faire une verrière. Merci Damien pour les verres. Avec une porte en verre pour récupérer la luminosité de la fenêtre dans la cage d'escalier. Au niveau du plafond, je vais pas repartir sur un plafond plat traditionnel, quoi, enfin normal, comme un plafond standard. Je vais faire un plafond décaissé au niveau du salon. Je vais essayer de vous mettre en image ce que je compte faire avec un éclairage LED pour en fait essayer de délimiter les espaces entre le coin salon et le coin salle à manger cuisine. On va fabriquer un escalier parce que j'ai pas tout. On n'a pas fait encore tout le tour de la maison, mais on va aller dans les combles juste après. Donc pour aller dans les combles, vu que c'était des combles pas aménageables, enfin pas aménagés, mais aménageables, c'était juste un escalier escamotable qu'il y avait. Donc on va fabriquer un escalier en acier avec des marches en bois. Voilà, on se trouve dans les combles. J'ai pas mal avancé. J'ai repris tout l'isolant qui avait été mal posé au niveau des rampants. J'ai plaqué déjà les plafonds, j'ai déjà plaqué les murs, j'ai déjà fait les cloisons. Il manque que ce mur là, mais celui-ci je ne pouvais pas le faire car je ne pouvais pas ouvrir la trémie, car je ne pouvais pas casser la salle de bain. Et pour étayer les poutres pour pouvoir ouvrir et agrandir la trémie, il fallait que je casse la cloison de la salle de bain. Donc voilà pourquoi ce mur n'est pas plaqué. J'ai fait les trappes d'accès de chaque côté, là, ici, dans l'autre pièce aussi, parce qu'en fait il y a quand même une partie assez profonde derrière pour pouvoir ranger un peu de bazar. Donc au niveau de l'isolant que j'ai posé au niveau des rampants, j'ai mis il y a de la 300, de la laine de verre en 300, ça descend jusqu'au fond, quoi, tout au fond là-bas. Et j'ai remis de la 120 au niveau des cloisons. Donc, au niveau du Velux, il était déjà remplacé. Donc là, ici, ce sera un bureau.
là, on est quand même sur une grande chambre. On est sur une surface de 21 mètres carrés. Soulage des murs en 120. Voilà, une trappe et une autre trappe. Donc là, la pièce, l'enduit est fini. J'ai passé l'impression. Il manque juste autour de la porte. Ça, c'est le coffrage du conduit de cheminée. Donc là, un placard et un placard. Au début, on a fait le choix, au début, on hésitait à récupérer la surface des combles. Parce que ça rajoute quand même pas mal de taf, même au niveau du budget, quoi. C'est quand même un certain budget. Puis c'est surtout la création de l'escalier qui rajoute pas mal de boulot, quoi. Et puis franchement, on récupère quand même une sacrée surface. Donc du coup, ça fera une maison où il y aura 4 chambres et un bureau et un cellier. Sur les plans que vous voyez, il n'y a pas de garde-corps, mais il y aura un garde-corps. Donc là, soit je le fais en bois, avec des linteaux à la verticale, ou soit je le fais comme j'ai déjà fait dans mon immeuble. En acier, comme je compte faire dans la cuisine. C'est pas définitif encore, c'est pas défini encore, on verra bien par la suite. Donc voilà pour ce niveau. Allez, on descend. Donc là, avec la verrière, on verra le salon, quoi. Je pense que ça devrait être bien stylé, quoi. Et ici, il va falloir que je modifie ce garde-corps parce que il est pas terrible. Je pense le faire partir de ce tube là et aller jusqu'au plafond et faire un garde-corps à la verticale, un truc pas trop imposant non plus, quoi. Bon, ça on verra. Donc de retour dans l'entrée, on va changer les plans. On va essayer de faire un truc un peu stylé, on va faire une verrière. On va faire une verrière, comme ça en fait la moto elle sera derrière la verrière. Je vais essayer de faire un truc avec de l'éclairage, histoire que quand on rentre, j'éclaire et que ça éclaire la bécane. Voilà, ça c'est mon délire, quoi. C'est le garage. Voilà. 25 mètres carrés, le garage. Bon, c'est un peu faible pour tout mon bordel et tout ce que je fais et tout ce que je gratte. Mais bon, on va s'en contenter, quoi. Donc là, j'ai refait l'électricité. En apparent, c'est un garage. Je compte pas doubler les murs ici. Ça va être un atelier. Donc j'ai refait l'électricité, j'ai rajouté des prises. Parce qu'il y avait qu'une prise dans le garage. On a remplacé la porte de garage par une porte motorisée. Les menuiseries aussi du rez-de-chaussée, c'est nous qui les avons changées. Ici pareil, on va créer une cloison là, la porte sera ici et ce sera une chambre parentale. C'est un débarras et je t'expliquerai dans la prochaine vidéo pourquoi il y a des câbles qui passent en travers comme ça, tout dégueulasse. Mais ça, c'est du provisoire. Donc là, pareil, les menuiseries,
elles sont neuves. Tout le tableau électrique est ici. Donc là on va le déplacer, on va le mettre en haut. Je vais faire un tableau en haut et je referai un tableau au rez-de-chaussée pour une question de facilité. Et là, on va dire que c'était une cuisine d'été, une pièce du sous-sol quoi. Et donc voilà le fameux entrepreneur qui a refait la douche, comment il a laissé ça quoi. On va aller dans la pièce d'à côté. Voilà la fameuse salle de bain, créée en 48 heures. C'est de toute beauté. Donc là je t'explique, ça c'est le parquet de la chambre que j'ai cassé en haut, que j'ai récupéré pour que ce soit quand même un peu plus agréable. Donc là, il y avait la chaudière. J'ai essayé de te mettre une photo de comment c'était. Donc la chaudière était posée sur un morceau de dalle, où on a galéré pour casser ce morceau de dalle pour pouvoir poser la cabine de douche. J'ai repris les évacs ici parce que c'était... dans les années 70, ils faisaient les évacs avec les évacs en fonte. Le ballon d'eau, on va le garder pour l'instant, mais après il va dégager, vu qu'il sera en haut. Donc, bon, il y a mon chien qui s'excite en haut. Donc là, c'était un placard, j'ai mis un WC. Voilà, c'est pareil, c'est provisoire parce que le WC d'en haut, on ne pouvait pas l'utiliser non plus parce que ça fuyait de partout et parce que on était il y avait les experts qui devaient passer, donc on ne pouvait pas toucher. Donc voilà. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite visite t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du projet, des plans que tu as vu passer à l'écran. La semaine prochaine, on va démonter cette cuisine. On va couper le plan de travail en deux. On va l'installer en bas. Je vais aussi te montrer la fuite de la salle de bain. Tu verras, tu vas bien te marrer. Moi, ça m'a moins fait marrer par contre. Et puis voilà. Donc du coup, si tu as kiffé cette vidéo, mets un petit like. Si tu veux voir la suite du projet, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche si tu veux pas manquer les épisodes. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine.